Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous faire la guidance de ce lundi 4 mars. Donc, je fais du signe par signe hein, pour la semaine prochaine. Bon, mais écoutez, mois de mars qui commence, le mois de l'action, ça bouge pas mal quand même. Beaucoup de communication dans l'ensemble pour cette semaine. Donc je vais prendre l'oracle de tarot et des étoiles. Pas l'oracle, le tarot des lunes et des étoiles, c'est moi qui suis dans la lune. Pour le coup, tarot de la lune et des étoiles. Là. Je vous rappelle qu'il y a un soin énergétique en direct sur ma chaîne dimanche prochain, le 10 mars à 20h30. On discutera, on communiquera, je pourrai donner des messages à ceux qui en veulent. Et à 21h, je lancerai un soin énergétique, triangle d'Isis et activation de l'œil d'Horus pour tout le monde. Allez, donc on va avoir des énergies, mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver pour ce lundi 4. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Allez, lundi 4, avec le tarot de la lune et des étoiles. Les énergies, donc c'est des énergies de ce lundi, on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, on arrive au printemps, le mois de mars, le printemps. Alors, oui, je sais, il y a des énergies difficiles, je sais. Allez, patience, je sens qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Tout doucement, on va y arriver, mais sûrement. Allez, je vais faire une coupe et je vais aller chercher la carte. Allez, lundi 4. La voilà. Donc, c'est l'empereur. Wow, c'est plutôt pas mal quand même comme énergie, l'empereur. L'empereur, c'est la structure. C'est la structure. Et on me parle de 4 de coupe. Alors, distraction. On vous demande de vous distraire. Le couple, c'est les émotions. Le 4, c'est la stabilité. Donc, on va vous demander de vous distraire, justement, de trouver votre équilibre. Mais vous avez besoin de libérer des choses et de vous faire plaisir avec ce 4 de coupe. C'est ce qu'on me dit. Allez, j'approche les cartes. J'ai vu que je les mettais un petit peu basses. Ouais, il fallait le dire. J'ai regardé mes vidéos. Je dis, ouais, c'est vrai que les cartes, elles sont quand même un tout petit peu basses. Je vais arriver à parler. Donc, 4 de coupe. Faites-vous plaisir, de toute façon. Peut-être on peut parler, il y en a qui s'ennuient un petit peu, vous avez besoin de réfléchir sur vous, introspection. Bon, vous avez peut-être peur de manquer quelque chose, je sais pas. Il y a la notion de réfléchir et de revenir à vous-même, voyez ce lundi, mais avec l'empereur, vous allez le faire. Avec la carte numéro 4 de l'empereur. Je vous vois mettre en place des choses parce que vous allez vous structurer. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place... vous reprenez le pouvoir, vous voyez, c'est ce que je ressens là. Vous revenez sur vous et vous reprenez le pouvoir d'une situation. Voilà, on se restructure, on réfléchit, on pose ses limites et on sait où sont ses racines. Voilà, c'est comme si vous mettez en place quelque chose de nouveau. Il y a eu des choses difficiles, oui, mais avec ce cadre de coupe, tout me laisse penser quand même que vous reprenez le contrôle d'une situation. Voilà. Par la réflexion, par la méditation, par quelque chose. Mais vraiment, il y a des choses, on reprend, ça peut être une figure paternelle, l'empereur aussi, ça peut être une personne aussi qui vous aide tout simplement à reprendre le pouvoir. Et moi, je pense que il y a une forme d'autorité avec cet empereur. Vous savez qui vous êtes, voilà. Il y a une nouvelle structure. Voilà. Vous voulez vraiment que quelque chose se passe beaucoup mieux. Ce lundi, c'est le début de la semaine. Voilà. Allez. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Je vais prendre la triade, la guidance. L'empereur, il fait pas les choses au hasard. Allez. Structure. On pose ses limites, on ose dire non aussi, on ne peut pas toujours dire oui à tout. Et on se retrouve, voilà, tout simplement. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Allez, la triade. Alors, je vais faire en sorte qu'on voit mieux les cartes, parce qu'on m'a dit, oui, des fois on ne les voit pas assez. Allez, la triade. Qu'est-ce qu'on me dit avec la triade, les amis? L'homme, vous voyez, encore cet homme.
Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est un homme de votre entourage, ou simplement on vous demande de passer à l'action. Il y a la trahison quand même, hein. Donc il y a des choses difficiles, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être avec une personne, hein, c'est possible. Mais il y a des choses difficiles. Bon, peut-être on vous demande aussi de passer à l'action. Introspection, vous voyez, c'est ce retour à vous est nécessaire, hein, par rapport à des choses difficiles et la foudre. Et il y a eu des conflits, il y a quelque chose comme ça, hein. Moi, ce que je ressens avec la distraction, par rapport à des choses difficiles ce lundi, par rapport à des choses un petit peu conflictuelles, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental autour de vous, vous avez besoin de réfléchir. Une introspection est nécessaire. Voilà. Voilà ce que je ressens avec ces deux cartes. Allez, et le couple, c'est des émotions, hein, quand même. Les couples peuvent parler du côté émotionnel. Les amis. La fin des ennuis, voilà. C'est un petit peu ça. Allez, on va voir avec la triade ce qui ressort. Après, je vous donnerai un message pour les blocages. Il y a un petit message conseil avec le message de ton âme pour ce lundi. Allez, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal ces énergies. Parce que là, ça a été un petit peu lourd, on va dire, hein, ce mois de février. On peut, je pense que pendant le mois de mars, on va batailler encore un petit peu, mais après, ça pourrait, pour beaucoup d'entre nous, ça va se débloquer. Allez, je vais faire le tirage en croix pour le lundi 4 mars. L'énergie, le courage. Eh bien oui, l'énergie que ça va vous demander, le courage que ça pourrait vous demander, hein. On peut me parler d'énergétique aussi, hein, avec cette carte, hein. La force, la vitalité, la vigueur, la puissance, voilà, tout simplement. Et l'ordre, en contre, j'ai l'ordre. Donc là, l'ordre me parle peut-être, vous allez devoir vous diriger, mettre des choses en place. Il y a peut-être des choses qui vous seront révélées, hein, vous allez vous stabiliser quelque chose. Il y aura peut-être des nouvelles aussi, hein, des révélations, les nouvelles qui arrivent assez vite, hein, peut-être pas forcément prévues, hein. Une nouvelle direction, pourquoi pas. Et l'homme, hein, il revient, hein, cette carte, hein. Il y a vraiment l'empereur, vous voyez, la structure. Quand je vous parlais d'une figure paternelle avec l'homme, ça peut me parler, vraiment, c'est quelqu'un qui vous prend sous son aile aussi, hein, c'est possible, hein. Ouais. Qui vous aide justement à vous restructurer. Vous pourriez être amené à rencontrer ce genre de personnes ce lundi, hein, et vraiment, ça va vous faire du bien. Donc l'homme, il revient. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme de votre entourage, c'est vraiment l'action, l'homme, hein. Parce que vous êtes dans ces énergies, pour certains. Beaucoup ont broie du noir, hein. Ça ressort. Et concrètement, ce lundi, ce qu'on me dit, moi, par rapport au résultat de la guidance, c'est que la méditation, vous reprenez le contrôle de votre vie. Voilà. Vous avez besoin de méditer, on vous l'a dit tout à l'heure avec la 4 de coupe. Vous avez besoin de revenir à vous, mais avec la méditation, oui, c'est la méditation, on me parle de réfléchir sur quelque chose, de penser différemment, de retrouver votre autonomie, votre indépendance, hein. C'est un peu l'ermite, hein, là tout simplement, hein. Vous êtes à la recherche de vous-même, on se recentre ce lundi, voilà. Allez. Pourquoi ces choses difficiles? Pourquoi ce nadir? Qu'est-ce que j'ai sur le nadir? Eh bien, concrètement, ça s'arrange, vous voyez. Pour les personnes qui broient du noir, il y a une forme d'élévation spirituelle. L'élévation, ça peut être, j'aimerais bien que vous voyez assez, ça s'appelle l'élévation spirituelle, mais avec la carte de l'élévation, on me parle de choses qui s'arrangent, de choses difficiles qui s'arrangent, pour certains. Ouais, l'élévation, c'est ça, hein, c'est la fin des querelles, c'est, je sais pas moi, c'est un nouveau départ, une augmentation de salaire peut-être pour certains d'où cet ordre, cet inattendu, le courage de demander le courage de se mettre à son compte, mais moi je ressens, ça tourne à votre avantage, vous accédez à de nouvelles choses, il y a une ascension là, il y a un nouveau départ, à votre avantage, ouf, je vous l'avais dit, ça s'arrange. Allez, sur l'élévation, qu'est-ce qu'on me dit? Tentation, donc vous êtes tenté de faire quelque chose, la carte numéro 11 me parle de deux, me parle d'équilibre, de deux personnes, peut-être, hein, on me parle de rivalité, peut-être de nouvelles possibilités, hein. C'est peut-être pas facile. Et
la carte de l'eau. L'eau, c'est la carte du changement. Donc, je pense que vous passez de créativité. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont tentés de libérer leur créativité, là, de se mettre à leur compte. Vous allez être tenté pour certains. Vous allez être tenté d'apprendre de nouvelles choses avec la carte de l'eau, hein. C'est possible. On peut me parler de fécondité, on peut me parler, vous avez besoin de vous purifier, on peut me parler de choses qui... c'est lié à la fécondité, peut-être pour certains, hein. Ouais. Fécondité, la mer aussi, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte de l'eau? J'aimerais bien savoir un peu plus. Donc là, on réfléchit à quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Je pense que vous êtes tenté de faire quelque chose, mais vous avez peur. Ouais. Vous avez peur, vous réfléchissez énormément. Ouais, on décortique, on décortique. La carte numéro 18, c'est la science. Pour moi, c'est la personne qui se pose plein de questions, hein. C'est vraiment, si vous êtes un peu trop cartésien, ou peut-être vous aurez besoin d'être cartésien par rapport à quelque chose, d'en savoir un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'on me dit pour la carte finale? Et là, j'ai la femme. Donc là, il y a des couples. On peut me parler aussi que c'est peut-être une femme, une personne qui va vous aider à y voir plus clair. Voilà, tout simplement ce lundi, vous serez soutenu. Moi, je ressens qu'avec l'empereur, vous reprenez le cours de quelque chose, vous restructurez votre... il y a une nouvelle structure dans un domaine. Alors, il peut y avoir des maternités, on essaie de comprendre, et la femme me dit, écoutez votre intuition aussi. Ne soyez pas trop dans l'analyse, écoutez plutôt votre intuition, hein. Allez. Il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes appelé à faire quelque chose, vous y réfléchissez sérieusement. Allez, on va voir pourquoi. Le résumé, la lumière. Bon, ben, vous reprenez le contrôle, vous méditez et vous retrouvez votre lumière. C'est-à-dire la lumière, ça peut me parler d'abondance, on peut me parler de célébration, de quelque chose. Il y a des choses qui s'éclaircissent tout simplement parce que vous arrivez vraiment à... Vous arrivez à faire le point, j'ai la sensation, hein. Donc il y a la notion quand même de voir plus clair, de clarté, de célébration, je sais pas, un nouveau poste. Vous êtes appelé à faire autre chose. Et là, concrètement, vous y arrivez. On reprend les rênes. On va de l'avant. Il y a une situation qui s'éclaircit. Voilà. Allez, et très certainement, quand même, chez l'homme et la femme qui ressortent, une personne sera vraiment appelée à vous soutenir. Allez, sur l'homme, qu'est-ce que j'ai? La pénitence. Et ouais, il le faut, hein, parce que vous êtes dans ces énergies-là. La pénitence me laisse penser que pour certains, vous en avez lourd sur le dos. Alors peut-être il y a des maux de dos pour certains, mais moi je ressens quand même qu'il y a des choses qui vous pèsent, d'accord? En lien avec une personne... Peut-être que c'est vous, on vous demande de passer à l'action et de laisser ce qui vous pèse derrière vous, hein. C'est possible avec la pénitence. Mais moi, je pense qu'il y a une forme de châtiment, là, on en a plein d'eau. Ouais, c'est ça. Et pourtant, on me dit que il y a une situation, vous allez y voir plus clair dans une situation difficile parce qu'il y aura une nouvelle, parce qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent. L'ordre peut me parler que vous allez arriver à entendre vos guides, tout simplement, hein. Ceux qui sont dans les soins, c'est possible, hein. Mais moi, je pense qu'il y a des nouvelles, il y a vraiment une libération de quelque chose. Voilà. Allez. La lumière, qu'est-ce que j'ai sur la lumière? Ben, c'est nécessaire, en plus, on vous dit. La nécessité de le faire. On peut me parler d'un éloignement pour certains, hein, avec la nécessité, mais moi, je pense que vous avez un devoir, vous devez faire quelque chose. Vous devez en passer par cette situation. Voilà. C'est peut-être la seule issue. D'accord? Allez. Et, ouais. Et la racine qui peut me parler que... je vous parlais avec l'empereur tout à l'heure de la racine. L'empereur peut me parle de voir la racine d'un problème. Et là, je pense qu'il serait nécessaire pour certains de revoir la racine d'un problème. D'où vient, qu'est-ce que je dois faire par rapport à un problème. Vous voyez, on peut me parler que pour certains, vous allez mettre en place un déménagement, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau qui vous pèse et vous allez trouver des solutions. Vous devez trouver des solutions, hein. Vous devez, c'est ce que je ressens. Vous devez trouver des solutions et revoir la racine d'un problème. Allez, c'est plutôt pas mal quand même, hein, parce que vous avez un bel avancement, même si vos énergies sont lourdes avec la pénitence et le nadir, vous avez la réussite en d'autres cas. Donc concrètement, vous allez réussir quelque chose.
Alors c'est peut-être une rentrée d'argent, un diplôme, une formation, une histoire d'amour, hein, et qui vous bloque. Parce que pour le moment, vous semblez seul, isolé dans votre problématique. Hein, d'accord? Vous tournez une page avec l'oméga, il va falloir tourner la page là, sur quelque chose et vous engager. Il y a le renouveau. Alors on peut parler de solidarité aussi. Il y a plus de lumière. Hein, vous voyez, elle est jaune cette carte. Hein, vous allez vers votre renouveau parce que vous allez tourner une page. C'est pas facile. Hein, je vous ai dit, c'est peut-être pas facile. J'ai pas le choix. Donc il y a concrètement des nouveaux projets qui se mettent en place, même si ça demande du temps. Ça sera une bénédiction pour vous. Voilà. Mais il y a quand même de la tristesse chez certains. Ouais, il y a de la tristesse. Donc il y a le frère, une personne de votre entourage. Il va falloir faire preuve de bon sens, de sagesse. Écoutez votre intuition. Ou peut-être que c'est une personne de votre entourage qui vous aidera à faire preuve de bon sens. Un ami, un frère, je sais pas, un collègue par rapport à une situation qui est un petit peu difficile. Structuré, voyez, structuré, c'est-à-dire savoir trouver les réponses et avancer malgré le problème que vous rencontrez. Voilà. Allez, le message de ton âme, qu'est-ce qu'on me dit? Non, pas 3, ça fait beaucoup quand même, hein, une seule. Allez, message de ton âme pour ce lundi. Ah ouais, il y a des énergies encore un peu difficiles hein, pour certains. Difficile, vous en passez par là, hein, c'est quelque chose de meilleur. Et peut-être que vous avez marre d'un travail, d'une personne, vous avez vraiment des choix à faire. Récolter. Bon, récolter, elle est plutôt pas mal. Hein. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc vous allez enfin récolter quelque chose, les amis. Mais en d'autres paquets, on vous demande d'oser. Il faut oser le faire. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette à l'eau et ose. Vous allez récolter, mais il faut oser faire quelque chose. Vous avez besoin de vous jeter à l'eau. Il y a quelque chose qui mérite d'être mûri. Il y a des peurs. On vous dit arrêtez d'avoir peur. Parce que là, franchement, vous êtes dans une énergie. Bon, ça va s'arranger, hein, oui. Mais moi, je pense que vous êtes appelés à aller vers une nouvelle direction pour certains. Vous êtes appelés à changer de travail, appelés à faire des formations, appelés à faire quelque chose qui vous fait peur. Mais ce quelque chose, il faut sauter le pas et le faire. Là, c'est ce que je ressens dans la guidance. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les blocages? Pour les blocages, qu'est-ce qu'on me dit? Pas mal cette guidance quand même. Hein. Et oui. Allez, les blocages. Je vais aller en chercher une. Tac. Allez, ça sera celle-ci. Le passé. Bon, elle est sombre, hein, le passé. Donc, on vous parle de votre passé et en dos de paquet, j'ai l'évolution. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Bon, pour moi, il y a des choses du passé, hein, la carte numéro 5, qui doivent changer. Hein. Voilà. Il y a des choses du passé qui, vous voyez, le passé est ressorti avec la racine. Hein. Il est nécessaire de changer les choses quant à votre passé aussi. Ça peut me parler de votre lignée familiale, de votre passé, de vos blessures aussi. Hein. Pour avancer, pour retrouver votre lumière. Donc là, le passé ressort. Hein. Le passé, la carte numéro 5, il y a un petit message qui va avec. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ce qui est passé ne peut plus être altéré. Le passé influence ta vie. Tu es retenu par des liens néfastes. Il semble que ton passé reste ancré en toi, t'empêchant d'avancer en pleine conscience. Allez, vous voyez bien? Ouais. T'empêchant d'avancer en pleine conscience. Tu peux t'en défaire afin d'avancer sereinement. La vie offre obstacles et épreuves plus ou moins difficiles afin de te donner une chance de les affronter, d'en tirer des leçons et avancer. Même si c'est pas facile, on en tire des leçons. Dépose ces bagages émotionnels, ils ne te servent plus. Ils t'encombrent plus qu'ils ne t'apportent. Tu ne peux porter cette valise plus longtemps. Délaisse-toi de ce fardeau. Accueille les émotions du passé.
Accepte-le, accepte-les, tire-en des leçons et avance. Là, ça fait 2 fois qu'on vous demande d'avancer. Ouais, il est temps de faire tes peurs et de vous jeter à l'eau. Avancez. Vous avez des peurs qui sont liées au passé, les blessures. Et concrètement, quand j'ai l'évolution de paquet, je suis contente. Parce que là, moi, je pense que les choses évoluent. Avec l'amour, vous mettez fin à quelque chose. Hein, et faire preuve de gratitude envers vous-même, de pardon aussi. Hein. Et j'ai quand même des cartes plus lumineuses après. Donc concrètement, osez avancer, osez faire taire vos peurs, les amis. Écoutez, c'est plutôt pas mal les messages de ce lundi. Je vais vous donner un petit message. Je voulais vous faire un petit signe par signe. Le petit oracle des anges. Le petit oracle des anges, on va faire signe par signe. Petit oracle des anges. C'est vraiment dans les énergies. Moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Ouais, ça me parle pas mal. Mais je pense que ça va parler à pas mal ceux que j'accompagne. Hein. Vous me direz, mais ça peut vous parler. Allez. On ne peut pas avancer et amener tout. Hein. C'est pas possible. Ça, sûrement pas. Bon. Ça là. Tac. Allez, le premier signe, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Le petit oracle des anges, les Gémeaux. L'espace sacré, nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh, c'est beau. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons les béliers. Waouh, allez, il faut passer à l'action les béliers. Les poissons, on vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a quelque chose qui ralentit les poissons, mais c'est pas mauvais pour vous. Ce n'est que temporaire. Allez. Prochain signe, les balances. Allez, les balances. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Waouh, beau message les balances. Prospérité, avenir radieux, waouh. Allez, les taureaux. Pour ce lundi, les taureaux, l'énergie de ce lundi, l'aventure, les taureaux. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de voir cette situation comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et en blanc, essaye d'y mettre des couleurs. Petit taureau. Voilà, tout simplement. Le voir comme une aventure au lieu de le voir comme un obstacle. Tout simplement. Allez, positive attitude. Les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de bienveillance, les scorpions. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ça peut parler à des scorpions, ça. Beau message, les scorpions. Quelqu'un a besoin de vous. Allez, les cancers. Les cancers, on vous parle de succès. Ouh. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Succès, les cancers. Prochain signe, les vierges. Allez, lundi, les vierges. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous avez besoin de trouver un équilibre, les vierges. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit les sagittaires? L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Recentrez-vous au niveau du chakra cœur, les sagittaires. Il y a beaucoup d'amour là, on parle d'amour ce lundi. C'est pas mal. Allez, les capricornes.
les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Petit message pour les Capricornes. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Il suffit d'un simple changement en conscience. Et oui, pensez différemment pour voir les choses différemment. C'est un peu le message que je vous ai donné pour ce lundi. Les Verseaux. Le dernier signe sera les Lions. Et pour vous, les Lions, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de chansons du cœur, les Lions. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ouais, alors à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. La vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez votre cœur, écoutez ce que dit votre cœur. Arrêtez-vous si vous avez du mal à mettre en place quelque chose, les Lions. Votre vérité ne réside pas dans votre mental. Votre vérité réside à l'intérieur de votre cœur et à travers votre âme. Voilà, ben, simplement, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, les Lions, d'écouter votre cœur. Voilà. Bon, ce lundi, si vous avez un choix, on se recentre au niveau du cœur et on lâche le mental. C'est un peu ça, les Lions. Allez, je sais que les Lions, c'est pas facile pour vous en ce moment. En gros, pour tous les signes, on vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Encore une fois, on vous demande de vous recentrer sur vous-même si vous voulez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Voilà. Allez. C'est pas mal comme énergie. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, commenter les vidéos si ça vous parle. Et je vous dis à demain pour l'autre vidéo.